Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, des versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelques jours, on a commencé à voir comment est-ce que Jésus a commencé les miracles. Et faisant des miracles, des guérisons, il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à s'ajouter. Et il y a aussi, hier nous avions vu la différence entre la mer et la maison. Aujourd'hui, on situe Jésus à la mer. Et on voit que des gens, à cause de ces miracles, des bonnes choses qu'il faisait, se sont rapprochés de lui. Des gens qui viennent de la Judée, de la Galilée, de la Transjordanie et de partout de la Galilée pour pouvoir se faire guérir, pour pouvoir obtenir de Jésus un miracle. Je ne voudrais pas aujourd'hui m'atteler sur les miracles dans la capacité de toucher quelqu'un, il sursaute, non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a des miracles plus précieux que je voudrais que nous fassions aujourd'hui. Des miracles concrets, des miracles qui n'ont pas besoin qu'on ait des pouvoirs extraordinaires, sinon une certaine volonté, une certaine humilité et un amour profond pour Jésus. Dans combien de familles de nos jours des frères ne s'entendent pas? Comment expliquer des personnes qui étaient amies depuis l'enfance, qui se sont connues depuis le bas âge, qui ont même grandi ensemble et à un certain moment, à cause des intérêts, à cause des choses financières, à cause de l'argent, ils ne deviennent plus des amis. Ils sont des pires ennemis parce qu'une personne a évolué en statut ou peut-être parce qu'une personne a voulu duper l'autre. Combien de personnes de nos jours ont besoin de notre aide et nous sommes incapables de les aider? Combien de personnes cherchent de l'emploi parce qu'ils ne sont pas de telle famille, ils ne sont pas de telle loge, ils ne trouvent pas d'emploi? Combien de personnes, chers frères et sœurs dans le Christ, n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, n'ont pas les moyens d'aller à l'école, de suivre une formation sérieuse parce qu'ils n'ont pas d'argent? Le miracle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de premièrement te réconcilier avec celui avec qui tu ne t'entends pas. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand la paix règne autour des frères et des sœurs, le miracle est présent. Quand la réconciliation règne autour des frères et des sœurs, le miracle est présent. Quand l'espoir naît autour de mes frères et de mes sœurs, le miracle est présent. Moi, je me dis souvent que parfois, on veut des choses extraordinaires. Mais si vous vous rendez compte, Jésus ne se manifeste que dans l'ordinaire, dans ce qui est apparemment négligeable, dans ce qui est apparemment invisible. Mais c'est là où Jésus se manifeste. Imagine-toi un instant qu'il y a un enfant qui, par exemple, n'a pas la chance d'aller à l'école, peut-être parce que papa est décédé, peut-être parce que les parents sont décédés, peut-être même parce qu'il vit chez un oncle, chez une tante, qui ne cherche qu'à l'exploiter et ne pas l'envoyer à l'école, qui l'amène chez lui parce que d'une certaine manière, il faut qu'il s'occupe des enfants pendant qu'eux ils vont à l'école. Le miracle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est notre capacité de redonner l'espoir à ces enfants-là. C'est notre capacité de nous réconcilier avec nos frères et sœurs. C'est notre capacité de redonner la vie où il n'y a pas de vie.
C'est ça le miracle d'aujourd'hui. Le miracle d'aujourd'hui, avec la situation économique qui est davantage compliquée, c'est de t'assurer que quelque chose de meilleur naît de cela. C'est ça le miracle d'aujourd'hui. Le miracle, ce n'est pas d'abord de faire de l'extraordinaire. Le miracle, c'est de bien faire l'ordinaire. Comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, faire extraordinairement les choses ordinaires, en les faisant avec amour, en les faisant de façon inconditionnelle, de la même manière que Dieu m'aime de façon inconditionnelle, comme moi aussi j'aide les gens de façon inconditionnelle. Et là, ton miracle apparaîtra. Quand tu verras une maman, grand-mère, qui voudrait traverser la route aujourd'hui, que tu l'aides à traverser la route. Quand tu rentres du boulot, tu vois des personnes là nombreuses en train de vouloir prendre le taxi pour rentrer à la maison parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. Tu offres ton véhicule, tu les portes gratuitement, tu les amènes à la maison. C'est ça, tu les amènes chez eux parce que c'est ton chemin. C'est ça le miracle d'aujourd'hui. Ne pensons pas voir les miracles dans l'extraordinaire. Le miracle d'aujourd'hui, c'est de passer d'arriver au boulot et de saluer tes collègues de service. Le miracle d'aujourd'hui, c'est de respecter cette maman-là à qui tu achètes la marchandise. Que tu ne la vois pas, tu te mets à l'insulter. Le miracle d'aujourd'hui, c'est de voir ce portier qui est là en train d'ouvrir la porte et que tu lui donnes le respect. Et que tu ne passes pas le temps à l'insulter, le considérer comme un moindre que rien. C'est ça le miracle d'aujourd'hui. Ne lui dis pas que c'est un simple portier. Avant d'être portier, c'est un père de famille. Avant d'être un portier, c'est une créature de Dieu. Et c'est ça le miracle d'aujourd'hui. Ne croyons pas que les miracles vont d'abord dans l'extraordinaire. Le miracle, c'est d'aimer la créature de Dieu et de redonner à la créature de Dieu sa dignité originelle. Et en cela, ce sera le plus grand miracle qui puisse exister. Quelles que soient les personnes à qui tu vas imposer les mains, le plus grand miracle, c'est d'abord l'amour. C'est pour cela qu'on dit Dieu est amour. Dieu n'est pas d'abord extraordinaire, il est amour. Et chaque fois qu'il y a preuve d'amour, qu'il y a une action qui manifeste l'amour, Dieu est présent et le miracle de Dieu est présent. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois le miracle d'aujourd'hui à travers des actions concrètes, à travers des actions qui montrent que l'Esprit de Dieu habite en toi, à travers des actions qui encouragent des personnes et qui leur redonnent de l'espoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus.